Un lynx roux affronte non seulement un serpent, mais un serpent à sonnette américain. L'un des chasseurs venimeux les plus rapides de la planète. Mais la vitesse de réaction du lynx est encore plus impressionnante. Il a réussi à esquiver tous les jets du serpent à sonnette, à contre-attaquer et à achever son ennemi avant même qu'il ne se rende compte de ce qui se passait. Et nous vous montrerons d'autres cas impressionnants de serpents qui se sont trompés d'adversaire. Un vison a repéré un repère de serpent. Il semblerait qu'un passage étroit dans le sol où un serpent ait élu domicile soit le premier endroit où l'on ait envie d'aller fouiner. Mais pas pour ce prédateur à fourrure. Le vison ne se préoccupe pas du fait que le reptile venimeux contre-attaque constamment et sort littéralement la tête de l'obscurité. La bête intercepte les attaques du reptile, l'attrape, lui bloque la tête et tente de le tirer hors du terrier comme s'il ne s'agissait pas d'un dangereux serpent mais d'un ver de terre coincé dans la boue. La lutte dure un bon moment. Le serpent résiste désespérément et tente d'attraper le terrier par erreur et de l'atteindre avec ses dents venimeuses. Le reptile ne sait manifestement pas à quoi il a affaire. Le vison n'a raté pas son coup et tue son ennemi, l'emmène hors de sa tanière et commence à tout simplement le manger. Si vous pensez que cette image est unique, que diriez-vous de celle-ci? Ici, un vison lutte désespérément contre un énorme serpent. Le reptile n'est pas freiné par le passage étroit du terrier, il se penche, tente d'atteindre l'ennemi avec ses dents venimeuses et les anneaux de son corps flexible. Mais le petit et agile prédateur à fourrure ne se bat pas moins courageusement que le plus grand et le plus musclé des lions. Regardez ses mouvements. La vitesse élevée les fait paraître chaotiques et saccadés. Mais ce n'est pas le cas. En fait, le vison calcule chacun de ses mouvements. Le moindre mouvement de patte n'est pas un hasard face à un adversaire aussi dangereux. Il surveille l'ennemi de près et attaque précisément la tête du serpent. Il en va de même ici. Le serpent attaque furieusement. Il a sous-estimé l'ennemi et attaque de toutes ses forces. Qui sait, le reptile aurait peut-être pu se sauver s'il avait immédiatement tenté de s'échapper après l'attaque fulgurante. Mais au lieu de cela, le serpent continue d'avancer. Pensez-vous que cela effraie le vison? Pas du tout. Il se bat avec passion et esquive toutes les attaques. Les deux ennemis se considèrent mutuellement comme de la nourriture. Le vison est assez petit pour être avalé tout entier par ce gros serpent. Mais le reptile considère aussi la bête comme une saucisse trop agitée et active qui doit encore être cuite. C'est ce que fait le vison. Il contre-attaque et s'attaque à la tête de l'ennemi avec ses dents acérées. Selon la situation, le vison peut attaquer la tête ou le corps du serpent. Tout dépend du terrain et des conditions du combat. Si le reptile est mobile, il est préférable d'attaquer le crâne. Il y a des dents venimeuses, mais une capture réussie permettra de bloquer les mâchoires pour éviter la morsure même si le serpent parvient à toucher la queue. Si le serpent rampe et essaie de manœuvrer, vous pouvez attaquer la queue ou frapper au centre du corps pour blesser, immobiliser, assommer. Comme vous pouvez le constater, le vison sait improviser. L'arme principale de l'animal est sa mâchoire, car avec ses dents acérées, le vison peut endommager les vaisseaux sanguins du cou du serpent ou même pénétrer dans son crâne. L'animal se défend généralement avec ses pattes, mais il peut aussi saisir l'ennemi. Le reptile ne s'attendait pas à une prise aussi puissante. Il se penche et veut projeter l'ennemi au loin, mais il n'y arrive pas. Si vous teniez un vison dans vos mains, vous ne remarqueriez probablement pas son poids. Mais même avec des dimensions aussi modestes, c'est un combattant sérieux. Un jour, un épisode encore plus impressionnant est apparu dans l'objectif de la caméra. Le combat lui-même s'est déroulé dans d'épais buissons, de sorte qu'on n'en connaît pas les détails. Mais ce qui est clair, c'est la fin. Le vison a couru sur la route et a pris dans ses dents un énorme serpent venimeux, qui est plus de 2 fois plus long que l'animal. Faites attention à l'aisance avec laquelle l'animal porte sa proie. Il semble qu'un reptile assez grand ne mette pas le vison particulièrement à l'épreuve. Ou peut-être est-ce de la joie, de la victoire qui en a un tel effet sur le chasseur à fourrure.
Le serpent s'est glissé dans la ferme et a réussi à s'approcher des canards. Pensez-vous que le reptile va se jeter sur l'un d'entre eux et l'éliminer facilement? Bien sûr que non. Ces oiseaux à plumes ne sont pas à sous-estimer. Malgré l'espace restreint, les oiseaux ont agi de manière claire, cohérente et rapide. Ils ont esquivé le serpent et ne l'ont pas laissé ramper jusqu'à eux. Toute la famille d'oiseaux a agi comme un seul organisme. Vous pensez que les oiseaux ont de la chance? C'est le serpent qui a de la chance de ne pas être touché. Voici un très jeune canard, tout mignon, qui mange tranquillement un serpent. L'oiseau avale le reptile en entier et son bec et sa gorge étroite ne laissent aucune chance au serpent de s'échapper ou de contre-attaquer. Il ne faut pas s'amuser avec les gentils canetons. Un serpent venimeux plutôt grand et dangereux ne s'attendait pas à ce que ses ennemis les plus dangereux soient deux chiens ordinaires. Il ne s'agit pas de chiens de combat ni de chasseurs de serpents spécialisés comme les mangoustes, mais de simples animaux domestiques. Ce matin encore, ils quémandaient de la nourriture à leur maître, se grattaient les oreilles et remuaient la queue lorsque leur maître préféré les appelait « mon bon petit chien ». Aujourd'hui, ce sont de redoutables combattants qui protègent leur maître d'une dangereuse créature sans pattes. Remarquez avec quelle bravoure désespérée ils attaquent le redoutable ennemi. Le serpent est choqué par une telle attaque. Il tente de tuer ses adversaires en mordant de ses dents venimeuses, mais les chiens sont trop prudents. Le serpent est plus long que chacun d'entre eux et sa toxine peut neutraliser la menace en moins d'une minute. Cependant, il y a un point sur lequel les chiens ont un avantage indéniable. Il s'agit de l'agilité liée à la présence de membres. Un serpent souple peut se retourner rapidement pour porter un coup fatal. Il peut ramper rapidement vers une cible ou se tortiller pour esquiver un coup dangereux. Mais il est loin d'avoir l'agilité des chiens rapides. Regardez comme ils bondissent sur l'ennemi, esquivent ses coups de rein et gardent la tête du serpent en vue. De plus, les chiens connaissent bien le travail d'équipe. L'un d'eux saisit l'ennemi par la queue, l'autre reste près de la tête et ne permet pas au serpent d'attaquer le premier chien. Si le serpent se concentre sur un ennemi, le second saisira immédiatement ses crocs juste derrière sa tête. Ce reptile est assez grand, mais son crâne entier tient facilement dans la gueule du chien. Si bien qu'une seule morsure de la bête suffira à redresser le serpent. Le reptile est déconcentré par une attaque aussi active, réfléchie et efficace. Bien sûr, les chiens prennent des risques et il ne faut pas sous-estimer la menace. Mais grâce à une excellente concentration sur la cible, il ne commet pas la moindre erreur. Progressivement, il se rapproche de plus en plus de l'attaque finale. La prolongation du combat est favorable aux chiens car ils ont une excellente endurance, même par rapport à d'autres mammifères. Un serpent, qui est un reptile, est épuisé après une minute d'un combat aussi actif. En conséquence, un chien l'éloigne par la queue. L'autre voit que le serpent ne peut plus tendre les muscles de son corps suffisamment pour se tordre et essayer de mordre. Cette démonstration de faiblesse était un signe pour les chiens d'en finir enfin avec le dangereux ennemi. Les chiens étirent et achèvent l'ennemi avec leurs crocs. Ils peuvent être fiers d'eux. Un reptile venimeux qui aurait pu être dangereux pour leur maître a été neutralisé. Aimeriez-vous avoir une telle équipe de défenseurs? Si vous est arrivé dans votre vie qu'un chien ou plusieurs chiens vous sauvent d'un danger réel, écrivez-le dans les commentaires en dessous de la vidéo. Voici un chien qui se bat contre un serpent venimeux. Et il n'a personne qui pourrait distraire le reptile, s'attaquer à l'ennemi ou au moins donner au chien le temps de battre en retraite. Le chien est fort, mais massif, et il est assez facile à toucher. Mais seulement à première vue. Il s'avère que le serpent, agile et souple, n'est pas en mesure d'injecter son venin dans un tel ennemi. Et après tout, la bête est également attachée à une chaîne, ce qui réduit d'un ordre de grandeur la manœuvrabilité du quadrupède. Mais même dans ce cas, le chien a évité toutes les contre-attaques du reptile, a réussi à le désorienter par des mouvements brusques et l'a traité à l'aide de ses mâchoires. Une seule morsure a brisé la colonne vertébrale du serpent, mais le chien ne perd pas sa vigilance. Contrairement au serpent, le chien ne va pas sous-estimer l'ennemi.
C'est pourquoi il effectue plusieurs fois une attaque imaginaire, observe la réaction du serpent et attend. L'ennemi ne bougera pas, mais le chien intelligent suppose toujours un piège, c'est pourquoi il se comporte de façon aussi amusante. Ici, un chien, pourtant pas très grand, a été attaqué par un énorme python. Le serpent fait environ 3 fois la longueur de sa victime. Il a saisi le chien lors de la première morsure puissante, s'est jeté sur lui et l'a enchevêtré dans ses anneaux. Le serpent essaie maintenant de retenir sa victime en resserrant progressivement son étreinte. La morsure puissante, bien que le venin ne soit pas dangereux, étourdit déjà la proie. Et les anneaux du corps musclé l'étranglent peu à peu. Mais le serpent ne s'attaque pas forcément au cou de la victime. Il suffit qu'il saisisse sa poitrine pour que chaque respiration soit difficile. Tôt ou tard, les muscles commencent à lâcher, les côtes se fendront et les organes internes subiront de terribles dommages. Après quoi, le serpent achèvera facilement sa proie et l'avalera tout entière. Mais pas cette fois-ci. Le chien s'est avéré être un adversaire inattendu et coriace. Regardez comme il remue la queue avec excitation. Bien sûr, ce n'est pas un signe de joie dans ce cas. C'est plutôt comme si le chien ressemblait ses forces pour se défendre. Le serpent n'a pas complètement immobilisé son adversaire. Le chien repose encore ses pattes sur le sol, ce qui lui permet de se dégager littéralement de la puissante emprise du serpent. Le serpent tente de serrer la gorge du chien, mais la bête est trop agile. Il lutte désespérément pour sa survie et fait preuve d'une force étonnante. Bien que sa tête soit coincée, le chien parvient à la libérer. Le chien tente de s'enfuir, mais le python s'accroche à lui avec ses mâchoires effrayantes. Un moment très tendu. Le chien ne pourrait-il pas s'échapper après un tel exploit? Le python ramène à nouveau son adversaire au sol et lance ses anneaux. Seulement, le serpent a dépensé trop d'énergie et a clairement sous-estimé sa victime. La tête du chien était maintenant libre. Les mâchoires du chien ne sont peut-être pas aussi puissantes que celles d'un jaguar ou d'un lion, mais elles sont plus que suffisantes pour blesser gravement l'ennemi. Le serpent continue son attaque, mais vous ne pouvez plus l'entourer correctement de ses bras. Parmi les branches épineuses, il est plus facile pour un chien de combattre un serpent. Il a l'avantage de la mobilité, ce dont le reptile ne s'est pas rendu compte lorsqu'il a attaqué la victime. En fin de compte, le chien déchire simplement la peau du python avec ses dents et vainc son adversaire. Bien que le chien soit blessé, il est victorieux et survivra. Reste à savoir si le python peut se remettre d'une telle raclée. Ces tactiques désespérées et efficaces du chien, sa volonté de vivre et sa force méritent votre like, n'est-ce pas? Les buffles d'Afrique sont des proies très difficiles. Ces ongulés ont non seulement une force physique énorme, mais aussi une bravoure qui leur permet de donner une réponse impressionnante aux prédateurs. Cependant, les lions ne peuvent manquer l'occasion de chasser ces buffles. Ces herbivores, pesant jusqu'à 1 tonne, sont assez grands pour nourrir une troupe entière. Mais avec un peu de chance, un seul mâle peut tuer un petit et jeune buffle. Et 2 ou 3 femelles peuvent le faire encore plus rapidement. C'est en tout cas ce que pensaient ces chasseurs lorsqu'ils ont rattrapé le mâle. Ils avaient tort, ils n'auraient pas dû sous-estimer ce taureau. Il leur a livré un combat si impressionnant que les lionnes ne l'oublieront jamais. Dans son combat contre elles, le taureau a utilisé tout son arsenal. Il frappait et poignardait les lionnes avec ses cornes, les lançait vers le haut, leur donnait des coups terribles avec ses sabots, essayant de les piétiner. D'habitude, les lionnes sont prêtes à affronter des adversaires aussi puissants. Mais ce à quoi personne ne les avait préparés, c'est que les taureaux aiment se débarrasser des leurs. Les lionnes se sont laissées emporter et n'ont pas remarqué qu'on les approchait par l'arrière. Résultat, le taureau a non seulement fait tomber le félin prédateur du dos de sa compagne, mais il a aussi fait s'envoler l'ennemi dans un vol vertigineux. Et les ongulés ne se sont pas arrêtés là, ils ont continué à se battre, voulant se débarrasser des ennemis qui osaient les attaquer. Les lionnes ont miraculeusement réussi à s'enfuir. En tant qu'animaux de meute, les lions sous-estiment étrangement l'efficacité avec laquelle les buffles peuvent coopérer et agir ensemble contre un ennemi commun. Ces lions se sentaient en sécurité sur leur territoire. Il y avait trop de prédateurs pour qu'ils se sentent menacés par les hyènes et ils n'avaient certainement pas peur des carnivores solitaires.
Les herbivores qui broutaient à proximité étaient simplement considérés comme un repas qui n'avait pas encore été attrapé. Et les félins ont manqué le moment où les buffles ont quitté l'herbe des yeux pour se jeter sur leur ennemi accro. Les lions se sont laissés encercler. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Les buffles ne pouvaient pas être plus dissuadés, distraits ou repoussés par la force brute. Chaque fois que l'un des prédateurs a tenté d'attaquer l'ongulé, celui-ci ne s'est pas enfui, mais s'est battu avec eux. Les membres de sa famille, de part et d'autre, ont puissamment soutenu le taureau. Les lions ont dû battre en retraite. Mais les onguleux ne sont pas arrêtés là. Ils ont commencé à pousser les lions jusqu'à les jeter dans l'eau. Les prédateurs ont eu de la chance de ne pas être encerclés de tous les côtés. Avec beaucoup de difficultés, ils ont réussi à s'échapper. Mais pas les lions. Eux aussi avaient sous-estimé l'ennemi et le regretteraient. Le massacre des taureaux semble être très brutal. Les puissants ongulés lancent littéralement les grands félins comme des balles. Les lions volent entre les cornes, recevant des coups terribles. Et si le taureau ne peut pas soulever l'ennemi sur ses cornes recourbées, il commence tout simplement à le piétiner. C'est ainsi que les herbivores se débarrassent d'une menace potentielle. Si d'autres lions ont vu cela, ils devraient apprendre de leur erreur et ne jamais laisser un groupe de buffles s'approcher. Ou ne pas se découvrir si les ongulés les ont pris par surprise. C'est la seule chose qui a sauvé les lions, qui ont grimpé à un arbre au dernier moment. Les félins s'étaient trompés d'herbivores à ignorer. Les taureaux enragés ont tourné en rond et ont couru sous les pattes des lions. Il est intéressant de noter que les branches étaient exactement à la bonne hauteur pour sauver ces petits chats. Si les plantes étaient même légèrement plus basses, les taureaux auraient pu faire tomber les prédateurs de ce perchoir. Et les prédateurs adultes ne peuvent pas grimper aux grands arbres. Du moins pas assez vite pour éviter d'être frappés. Mais l'abri ne permet pas aux lions de se détendre. Ils sont constamment en train de monter et de descendre des branches pour trouver un endroit plus sûr. Les chats sentent peut-être l'arbre craquer sous leurs pattes. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils ressentent lorsqu'ils réalisent qu'ils risquent de tomber sous les sabots d'ennemis féroces et impitoyables? Il semble qu'il suffise d'un petit peu plus pour que les branches se brisent sous le poids des prédateurs et qu'ils tombent alors dans un piège dont ils ne pourront plus sortir. Les taureaux n'attendent que cela. Curieusement, ils ne sautent pas et n'essaient pas d'assommer les lions avec leurs cornes. Heureusement, cela ne s'est pas produit et les lions ont réussi à se mettre à l'abri du danger dans les arbres. Cette antilope est d'un autre calibre que les guépards aux pieds légers et rapides. En tête-à-tête, ce prédateur n'aurait pas été en mesure de dominer un herbivore aussi puissant. Mais les espèces sauvages évoluent constamment. Les guépards étaient autrefois considérés comme des chasseurs solitaires. Mais depuis 15 à 20 ans, les chercheurs ont remarqué que les guépards commençaient à s'organiser en petites meutes familiales et en groupes de chasseurs. Cela leur permet de lutter plus facilement contre leur ennemi et de chasser de plus gros gibier. C'est exactement ce que nous voyons ici. Un groupe entier de guépards attaque une grande antilope. L'antilope ne peut pas se cacher de quelques chasseurs et ensemble, les guépards peuvent abattre l'ongulé, même si celui-ci a 3 fois plus de poids que l'antilope. Mais les guépards ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils pensent que l'antilope va essayer de s'échapper et qu'il suffira alors de lui sauter à la gorge pour la tuer. Mais non, les prédateurs ont affaire à un véritable combattant. L'ongulé n'a pas seulement donné du fil à retordre au guépard avec ses longues cornes, il a également été assez cool pour utiliser le paysage comme un avantage tactique. L'antilope s'est approchée des buissons denses pour se protéger d'une attaque arrière. Les guépards tentent de contourner leur proie, mais malheureusement n'y parviennent pas. Dans une zone où l'antilope tient ses défenses, les félins doivent s'approcher l'un après l'autre. Et avec un seul guépard, un herbivore aussi courageux et fort peut s'en sortir sans trop de problèmes. Pour les guépards, la chasse devient une aventure dangereuse. Un coup de corne peut provoquer de graves blessures. Les chasseurs tentent d'intimider l'antilope, de la faire paniquer. En même temps, les guépards cherchent à passer, à contourner l'obstacle. Mais en vain, la défense de l'antilope est trop efficace
et les guépards doivent battre en retraite pour trouver une proie tout simplement plus facile. Formellement, le puma désigne les petits félins, mais uniquement en raison de la structure spécifique du crâne et des cordes vocales. La taille du puma dépasse souvent celle du léopard, et sa force et son agressivité lui permettent même de se battre avec un jaguar, le troisième plus grand félin de la planète. Le puma est un dur à cuire, et il existe peu d'animaux dans le Nouveau Monde capables de se défendre en un contre lui. C'est pourquoi ici, un puma est attaqué par une douzaine de chiens. Le puma a sous-estimé le danger. Un puma pourrait facilement dominer 3 ou 4 chiens de cette race à lui tout seul. Mais ils sont trop nombreux. Le puma recule. Il se rend compte trop tard de l'énorme avantage numérique dont il dispose. Les chiens de chasse ont repoussé le puma au sommet de la falaise. Le chat prédateur repousse ses ennemis, mais il ne peut pas se cacher. S'il montre son dos, il sera rattrapé et attaqué. Si elle tente de s'attaquer aux ennemis, ils se jetteront tous sur elle. Finalement, le puma attrape l'un des ennemis et ils tombent tous les deux au bord de la falaise de façon épique. Il faut reconnaître Puma qu'il n'a pas abandonné et qu'il s'est battu jusqu'au bout et qu'il a réussi à emporter l'un des ennemis avec lui. De tous les grands félins, le léopard est celui qui grimpe le mieux aux arbres. La combinaison d'une grande force et d'une grande agilité lui permet non seulement de se cacher de ses ennemis dans les couronnes des grands arbres, mais aussi de traîner sa proie là-haut pour observer ses rivaux sans risquer de perdre son dîner. Ici, le léopard a voulu faire le même coup, mais il a sous-estimé les chiens, dont la vitesse et le travail d'équipe sont stupéfiants. Ils ont fondu sur le léopard comme un essaim de frelons, de différents côtés à grande vitesse pour assommer le prédateur tacheté. Le léopard a manqué d'un tout petit peu pour traîner sa proie jusqu'à l'arbre. Les hyènes ont réussi à l'intercepter au tout dernier moment. Mais regardez comme ils sont nombreux. Déjà à l'abri, le léopard regarde autour de lui et se rend compte que ce n'est pas vraiment une perte, mais une chance. Un tel nombre de chiens sauvages aurait pu facilement le tuer. Le chat a perdu sa proie, mais il a eu la chance de survivre. Bien que le léopard soit beaucoup plus fort qu'une seule hyène, une douzaine d'adversaires auraient eu raison de notre héros en 1 minute.